Je suis sur le cul. Bon, débrief pour parler de Bournemouth, Manchester City, mais pas que. On va parler de Arsenal en même temps, qui est officiellement champion d'Angleterre 22 ans après. La dinguerie, je suis sur le cul, je ne penserais pas que City aurait choc. Maintenant, avant que je commence, merci déjà à ceux qui prendront un peu de temps juste pour pour s'abonner et mettre un like, les frères. En toute cette vidéo, vous recevrez toutes les notifications quand je ferai un prochain live et une prochaine vidéo. Un grand merci à ceux qui le feront. Ça soutient la chaîne. Tranquillement, les gars, c'est une dinguerie ce match parce que ce match, les gars, le pire, c'est pas un match où en vrai tu te dis que Manchester City mérite non plus. À mort, c'est un match où Manchester City, le score est logique, voire même quasiment immérité. Et bah là, je suis sur le cul. Parce que là, je pensais, moi, comme beaucoup de gens, comme vous le voyez, que en vrai, dans tous les cas, Arsenal aurait été champion. Dans tous les cas, avant cette journée, ils avaient déjà des points d'avance, etc. Dans tous les cas, je pensais pas que Arsenal allait choke. Dans tous les cas, tu l'as vu, ils ont gagné 1-0 face à Burnley. Mais là, que Manchester City choke comme ça, la dinguerie. La dinguerie, est-ce que c'est lié parce que Pep Guardiola va partir? Est-ce que maintenant certains n'ont plus confiance en la direction parce que Enzo Maresca va arriver à Manchester City pendant au moins 3 années? C'est officiel, tout a été signé, etc. On le voit. Mais en vrai, les gars, la vérité, moi, les gars, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que sur le terrain, j'ai vu des trucs que j'ai jamais vu de ma vie à Manchester City. Des retours pas bien faits. T'as pas mis réellement d'envie en vrai dans le match parce que ça a été un match qui. C'est pas pour moi, je suis désolé quand je regarde ce match, comme je dis que Manchester City peut être champion, c'est pas un match de champion. C'est pas un match de champion en tel quel. Parce que t'as la moitié des joueurs de ton effectif, t'en as 5 à garder, la moitié, c'est à jeter. Je sais pas, moi. Je sais pas, les gars, à part Haaland, Rodri, Nunez, Doku, Donnarumma et peut-être Kusanov, qui est à garder dans cette équipe? Je suis désolé, les Semenyo, les Silva, les Kovacic, wow, les gens il y en a dans cette équipe, les gars, ça va pas. Il y a des gens dans cette équipe, ça va pas. Et le match de Bournemouth, les gars, le match de certains joueurs croupis, c'est exceptionnel. Croupi, c'est exceptionnel. Les gars, certains m'avaient prévenu que c'était méchant, mais je pensais pas que c'était méchant à un point comme ça. Les gars, la moitié, eux, c'est l'inverse. La moitié de l'effectif a été incroyable, même tout le monde en fait. Parce que tout le monde a fait. Ça, c'est une équipe qui est très cohérente. Une équipe qui, vous allez le voir là sur le tableau, est quand même sixième. Bon, ils étaient très proches de Liverpool, là, ça paraît plus compliqué, mais ils sont quand même sixième. Une équipe qui a quand même très peu de budget, qui bosse très bien, qui est très collective et qui, dites-vous, est l'équipe qui va le plus vers l'avant, qui marque le plus contre le top 3 de cette première ligue. Et bah là, le match, ils ont sorti la frappe qu'a envoyé Croupi, pleine lucarne, opposée à sa frappe. C'est incroyable. Ce qu'a fait Croupi dans ce match, les récupérations, etc., c'est pas le seul. Je pense à Evan Nilsson qui a été incroyable. Tavernier aussi, ça a été fou. Le duo là un peu plus reculé, Adam Scott, énorme. Truffer aussi, la passe D, incroyable. Le goal aussi, qui sort un arrêt exceptionnel. Les gars, c'est une folie parce que pendant 45 minutes, t'es là, tu souffles, t'encaisses à la 39e. Ce qui est normal parce que tu souffles, tu vois City qui quand même a des occasions ok, mais qui dans l'ensemble, en réalité du match. Les gars, je suis désolé, même dans cette première mi-temps en global, devant déjà c'était très faible. Et moi, les gars, je suis désolé, mais ce qu'a proposé Manchester City, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tu as une très belle équipe, certes, tu as des beaux joueurs, je le sais, personne ne peut l'enlever, mais c'est pas suffisant. Et voir ça d'un Manchester City, ça promet un mot pour la suite. En tout cas, c'est ça pour l'instant qui a beaucoup à retenir. C'est ce but de Croupi qui mis rapidement une frappe monstrueuse. Et le pire, c'est que tu dis en deuxième, ça peut réagir, t'as du temps, etc. Mais en deuxième, c'est pire. C'est une dinguerie parce qu'en deuxième, c'est pire. C'est le pire match cette saison que j'ai vu de Manchester City. C'est le pire. Les gars, ils sont pris des scores City cette année. Par le Real, etc. Mais même contre le Real, c'était meilleur. Même contre le Real, c'était meilleur. C'est ça qui est fou. C'est que là, tu perds. Mais là, il n'y a rien à retenir dans ce match. C'est le pire match, les gars, que j'ai vu de City cette saison. Vraie dinguerie, les gars. Je comprends pas comment ça en a pu arriver là. Et en vrai, t'as attendu très tard. T'as attendu jusqu'à la 70e pour te mettre beaucoup plus haut. Alors, fallait faire dès l'entame. Et dites-vous, Bournemouth, les gars, à la 60-70e est tout proche de mettre le deuxième. Il y a une frappe qui va sur le poteau. Si elle rentre, il y a 2-0. Le match est plié et Bournemouth l'emporte. Et c'est complètement mérité.
Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Manchester City, les gars, ça pousse 20 minutes avant la fin, mais c'est trop tard. C'est trop tard. T'as souffert tellement. Tes joueurs avaient plus la forme. Certains joueurs étaient cramés. Certains joueurs... Et je pense que les joueurs de Manchester City aussi sont lessivés. Ils sont beaucoup trop lessivés. Je vois sur certaines courses, etc. Certains ne font plus. Je suis désolé, il y a des trucs, c'est trop une dinguerie. Il y a des choses, les gars, c'est trop une dinguerie. Le nombre de courses sont pas faites. Et là, tu vois, quand une équipe qui fait des efforts, tu le payes cash. Tu l'as payé directement. Tu l'as payé vraiment sur tous les comptes. Surtout, t'as été mis en difficulté quasi partout, même dans les secteurs normalement où t'es très très bon. Même défensivement, t'as été mis dans le dur. Alors, c'est rare pour Manchester City. J'ai vu des dingueries ce soir. Les gars, j'ai vu Marquis se faire manger les frères par Evan Nilsson et Croupi. Il s'est pris des dingueries, les gars, à chaque occasion. À chaque occasion. Les gars, c'est une dinguerie. Les gars, je suis désolé, c'est une vraie dinguerie. Je suis désolé, c'est une vraie dinguerie. Et bon, il y a ce but qui intervient à la fin d'Erling Haaland qui relance un peu le suspense quand même. Je peux rien dire parce qu'il est 6 minutes en plus, il intervient à 90 plus 4. Donc voilà, c'est un très beau but, etc. Mais bon, moi, je dois aussi qu'il faut agir. Je suis désolé. Tu mets ce but. Heureusement que tu marques parce que tu fais une frappe où il y a le poteau, tu contrôles, tu refrappes, c'est contré, ça revient sur Haaland, frappe, poteau, rentrant. En vrai, là, il y a beaucoup de réussite déjà là-dessus. Et pour moi, je suis désolé. Si City marque même pas ce but, qui est 1-0, c'est complètement mérité. Et je vous dis, si City, pour moi, gagne, pour moi, on n'est pas loin du vol, quand même. Parce que sur l'ensemble, ça aurait été tellement dur pour Bournemouth. On est vraiment pas loin d'un scandale, hein. Niveau sportif, pas vraiment niveau terrain, hein. Si je compare le match qu'aurait fait Bournemouth sur 90 minutes et le match où si tu aurais joué 10 minutes en mettant 2 buts, ça aurait été vraiment immonde. Donc, j'ai envie de dire heureusement en fait que City n'a pas gagné parce que dans un sens aussi ça peut leur remettre les pieds sur terre aussi pour la prochaine saison, à voir aussi comment Maresca va arriver. Il y a beaucoup de choses aussi les gars, moi où j'ai des doutes sur City, j'ai hâte de voir, hein. J'ai hâte de voir parce qu'il y a certains joueurs je sais pas, et certains joueurs je sais pas les gars. Silva ça y est, je pense que ça a fait son temps. Les Kovacic, ça a été trop compliqué pendant tant d'années, c'est trop vieillissant. Certains joueurs, ça va pas. Et même les entrants, à part Ryan Cherky qui a essayé d'apporter Savigno, les gars, qui est à retenir Phil Foden, les gars, ça va pas. Les pertes de balles, les gars, Foison, ça va pas. Malmouche, on l'a pas vu, mais Malmouche, elle est pas non plus. C'est compliqué, t'as pas un banc aussi à la hauteur de ton équipe. Je suis désolé, ça a été une force de City pendant des années, là, sur 2022-2023, qu'ils prennent la LDC. T'as un banc qui est stratosphérique, et là, tu te retrouves avec des bancs. T'as Reinders sur le banc. Wesh, t'as Reinders, frérot. T'as des Reinders, t'as des Gvardiol, qui sont des charrettes. T'as John Stones, frérot, qui. Eh non, le bon. Les gars, City a bien régressé, hein. Personne n'en parle, mais City a bien régressé en quelques années. Et c'est une folie. C'est une folie ce que vient de faire Bournemouth. Déjà, je tiens aussi à dire, j'ai pas dit au début de débrief, désolé, mais bravo à Bournemouth. Bravo à Bournemouth parce que le match, il fallait sortir ce match. Les gars, c'est pas tout le monde qui sort des matchs comme ça face à Manchester City, quoi qu'on en dise. Qui reste un très gros club, l'un des plus gros clubs de l'histoire de la première ligue. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire un match comme ça contre eux. La vérité, c'est une folie. Bravo à Bournemouth, je vais pas faire joueur par joueur, je vous ai résumé un peu tout match, c'est un débrief plus court d'habitude. Voilà, tranquillement, on se retrouve vendredi pour la finale de Coupe de France sur Nice. On le fera en live sur YouTube pour ceux qui veulent. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont été sur le live. On était plus d'une centaine, merci à vous d'ailleurs. C'est un des records. Merci à tous ceux qui sont là à chaque live, évidemment, je vous oublie pas. Merci à vous, merci à ceux qui ont liké, qui sont abonnés, comme ce que j'ai dit au début du débrief. Et moi, l'équipe, je vous laisse.